Hello tout le monde, c'est Laurine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, on a encore changé de place, mais peut-être que c'est ce qui va me convenir le mieux ici finalement, surtout qu'avant je pensais que ça n'allait pas être possible point de vue organisation de la pièce, mais visiblement c'est possible. Donc on va essayer cette nouvelle organisation pour ce nouvel unboxing et haul. Aujourd'hui on va découvrir les derniers albums de TYT, donc japonais, avec le comeback Shikai. Alors, tous les albums quasiment de cette commande, en tout cas de cet unboxing, font partie d'une commande groupée. Je vous mets le arrobase de la personne juste là, quelque part en dessous. Et juste une version, vous verrez plus tard, je vous dirai laquelle, fait partie d'une commande que j'ai fait à la fin. Voilà. Donc sinon, globalement, c'est une commande groupée, il y aura des POB aussi, et vous avez vu pas mal d'autres POB dans une vidéo haul, le monthly haul, où je vous montre toutes mes réceptions au niveau des POB. Donc si vous avez envie de compléter cet unboxing Shikai à la fin de cette vidéo, je vous renverrai vers le monthly haul, où vous verrez d'autres POB. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les albums, les inclusions et les POB que j'ai reçus avec ces albums. Donc on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'albums. Nous avons ici une grande version, il me semble que c'est une version Weverse Japan. On a la version de membres, évidemment j'ai pris Yuninkai. On a une autre version, la version To You, je sais plus ce que c'est. Je vous avouerai, si je retrouve, je vous le mets quelque part sur la vidéo. Et vous avez du coup les deux versions, entre guillemets, standard qu'on peut retrouver. Ce sont à chaque fois, à part pour la Weverse, évidemment des Jewel Case ou des formats Jewel Case, donc il n'y aura pas énormément de photobooks à découvrir. On va plutôt s'intéresser aux inclusions, même si celui-là, vraiment, il y a beaucoup de belles choses à voir, je pense. Du coup, on va commencer par lequel? De toute façon, tout ce qui est POB, c'est là, donc ça, je vais... Oups, bon, vous avez eu un spoil. À moins que je vous l'ai peut-être caché, on verra. Donc les POB, je vais les enlever, je vais les mettre de côté et on y reviendra après. Et je pense qu'on va commencer par les versions Jewel Case et on va se laisser celle-là pour après. Donc je vais la mettre juste de côté par ici parce que de toute façon, voilà, on va les chercher. Je pense qu'on va commencer par tout ce qui est version standard. Du coup, je vais faire ça comme ça. Et on va faire ça. Comme ça, voilà. Comme ça, on peut bien découvrir ces albums qui nous intéressent. Alors, première version. Celle-là vient d'une CG aussi, hein, donc elle fait partie des commandes de CG. Voilà, avec mon concept photo préféré. Vous le savez maintenant, si vous avez vu le Monthly Haul, j'adore ce concept photo-là. C'est, selon moi, le plus beau. Donc, nous avons un petit photobook. Ici, vous avez le CD. Voilà. Ensuite, là, vous avez une espèce de petit marque-page ou quelque chose que vous pouvez mettre à la porte, comme vous voulez. C'est mignon. C'est pas l'objet le plus fou, mais c'est mignon. Et on va passer, hop, au petit photobook qui nous intéresse. Alors, vous voyez bien sûr la couverture des garçons. Il me semble qu'il y a une carte. Alors, attendez. Est-ce que je les ai enlevées? Peut-être que j'ai enlevé les cartes et je les ai mis avec les POB. Ça, c'est possible aussi. Oui, donc les inclusions se feront tout à la fin. Alors, voyons voir le... Ouh, ça c'est joli déjà. Oh, Sopine! J'adore ce concept. Ils sont tous trop mignons sur ce concept-là. Ils sont incroyables. Petit Yeonjun. Ils sont vraiment trop cute. J'adore ce concept. Alors là, quand c'est sorti, c'était en juillet, hein, donc on n'y était pas du tout dans le thème hivernal. Mais là, quand on l'ouvre, on est en automne, mais il fait froid, donc c'est déjà plus cohérent.
tout mignon. Alors certes, ce sont des petits photobooks, mais je les trouve bien fournis pour une fois. Et les photos sont vraiment très jolies. Bonne qualité photo. Il n'y a vraiment rien à dire. Oh, le plus mignon. Vous comprenez pourquoi j'ai pris toutes ces PC où il a cet outfit dessus. Il est juste absolument trop cute, je ne pouvais pas faire autrement. Et voilà. Derrière on a les lyrics, et les remerciements, les crédits, tout ça, tout ça. Et on a déjà fait un album. On passe au suivant. Alors on va passer au suivant, donc qui est cette version-ci. Et cette version c'est la seule que j'ai pris en dehors de la CG, donc que j'ai pris sur la Fnac. Il était à 13,90 € je crois en précommande, si je dis pas de bêtises, donc très abordable pour un album japonais je trouve. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour compléter. Du coup c'est la version jaune. Le CD. Et du coup c'est ce concept-ci qui est celui-là que je préfère le moins, voilà. Il est très bien, hein. C'est juste que l'autre est magistral. Ah, attendez. Là j'ai pas enlevé les photocards. Parce que... j'ai pas enlevé les photocards sur celle-là. Parce que bah, c'était pas en CG, tout simplement. Du coup, le photobook, on verra ensuite les inclusions. Ou on les verra à la fin, je vais les mettre de côté. Et on les verra à la fin. Alors là, on sent que c'est déjà un photobook un peu moins important. C'est vraiment la version standard de chez Standard. Voilà, on a déjà fini. Ça se sent de toute façon à la texture du photobook, il était vraiment beaucoup plus fin. Il est sympa, mais franchement, si vous hésitez déjà entre ces deux versions-là, prenez celle-là. Hein. Si vous voulez mon avis. Donc ça, je vais mettre de côté, on verra ça plus tard. On va enchaîner avec celle-ci, donc notre premier vrai jewel de l'unboxing. Elle est jolie, moi j'aime bien. Le design est sympa. Oh. Du coup, le CD de cette version. Et le photobook qu'on va aller chercher. Vous savez que je suis toujours très douée hein, pour ce genre de truc. Cette fois-ci, j'ai réussi un peu plus vite que d'habitude. Je vais juste mettre ça de côté en attendant. On va le remettre sur Kai. Évidemment. Bon, là, il n'y a pas. Hein. Il y a juste une photo. Et ça s'arrête là. C'est pas bien ouf. Prenez-le vraiment juste pour les inclusions, pour compléter une collection. Hein, mais si vous ne pouvez pas vous prendre toute la collection, ne choisissez vraiment pas celui-là. Hein. Au niveau du contenu, c'est pas ce qui vous intéressera le plus. En tout cas. On va passer à la version de Yuninkai. Je sais pas s'il y a sa carte dedans. Je vais juste voir et je reviens tout de suite. Écoutez, ça n'a pas l'air. Du coup, voilà, on va regarder. Là, vous avez le CD, comme d'hab. Ils sont très chouettes, les CD. Ils sont mignons. Et du coup, voyons voir ce que donne le photobook de la version de membre. Du coup, nous avons la version de Yuninkai. Ah, ces trucs, décidément. Ok, il n'a pas l'air très épais, hein, de toute façon, ça se sent. Là encore, c'est plus pour le cover. Pour pouvoir le poser et tout, et faire une déco avec Kai. Mais c'est pas le photobook de l'année, évidemment. Ça reste des versions japonaises, hein, on s'y attend. C'est pas décevant, vraiment pas. Même si en vrai, quand on voit ce qu'ils peuvent mettre dans le photobook de la version bleue qu'on a eu, où il y en avait vraiment pas mal, on se dit qu'ils pourraient faire mieux quand même dans les autres versions aussi. Surtout que ça coûte beaucoup plus cher, hein, des fois, ces trucs-là. Et les gens ne le prennent pas forcément, donc pour attirer plus de monde, moi je serais de l'avis de faire plus de photobooks sympas ou de choses sympas à l'intérieur que les cartes, mais bon. Je ne suis pas directeur ni producteur de ces groupes-là. Du coup, on a fait toutes nos versions Jewel. On va passer du coup à cette version Weavers Japan qui est magnifique. C'est une grande version
où on a l'air d'avoir les deux concepts hein, quand on regarde les couvertures. Ouh, il y a des petites choses à l'intérieur. On regardera ça après. Du coup, vous pouvez retrouver d'autres choses, comme ceci. Et on est parti. Ouh. Soubine et son chapeau qui fait oreille de lapin en vrai. Donc, ça lui va bien. Oh, mais ils sont trop mignons. Oh. Le petit bad boy, mais cute. Lui, il a une espèce de petite cape, on dirait, de super-héros. Ah, bah. Kai est là aussi. J'ai pas fait gaffe si les autres l'avaient aussi ou pas. Il est trop chaud. Ah. En plein milieu du coup, on a les Lyrix. Oh non! On recommence avec Kai du coup. Trop mignon. Avec un petit fruit du démon. Non. Fruit du dragon. Fruit du démon, c'est dans One Piece. Je confonds. Je mélange. Fruit du démon. Je suis trop dans One Piece, c'est pour ça. J'aime bien les petits dessins aussi, comme ça, ils sont beaux. Chaque fruit, on retrouve un petit dessin du fruit. Ouh, ça fait froid aux pieds. La petite fraise. Encore une pomme. Pomme rouge cette fois-ci. Oh non, il est trop chaud. Ok. Donc là, vous retrouvez ceci. Et là, on a le CD du coup dans une petite poche en plastique pour le protéger, ma foi. Faites un autre rangement si vous avez peur que le CD s'abîme. C'est pas le plus intéressant, on va dire. Voilà, voilà. Dedans, il y avait ces stickers. Vous avez les noms de membres, le nom du comeback, le logo du groupe. Et on retrouve aussi ça, les petits dessins qu'on trouve. Et ça, c'est trop cool. Moi qui disais que j'aimais bien les dessins, ben, je suis contente d'avoir des stickers avec les dessins. Et bien sûr, toujours la petite feuille. Voilà pour les albums. Je vais les mettre de côté et je vais chercher tout ce qui est POB et inclusion. Donc voici toutes les POB et les inclusions que j'ai reçues lors de mes commandes. On va commencer par les inclusions qu'il y avait dans l'album de la FNAC, comme ça c'est fait. Et le reste, je vais ouvrir petit à petit. Il y aura aussi des POB que vous allez voir parce qu'il y a des postcards. Il y a la Polaroid aussi qui est très visible. Donc il n'y aura pas de suspense très longtemps. On va d'abord commencer par ceci. Donc déjà vous avez là une carte avec le groupe. Donc, qui était dans la version que j'avais pris à la FNAC. Hein. D'ailleurs, il y a un QR code et tout, donc je ne vais pas vous montrer. Et ensuite, vous avez, alors, Yuninkai. Alors oui, en random, j'ai pull Yuninkai. J'étais mais tellement contente ce jour-là, quand je l'ai ouvert, parce que c'était pour mon anniversaire que je l'ai reçu, du coup, bah, je l'ai ouvert. Et du coup, il y avait Yuninkai. Il y a cette petite pochette pour mettre en dessous, c'est pour ça que je vous la montre, mais sinon, la carte se présente comme ceci. Voilà, donc trop contente d'avoir eu Yuninkai pour du random. En plus c'était la carte qui me manquait du coup dans ma collection de cartes et bah, du coup bah voilà, j'étais trop contente. Du coup nous avons ceci, alors je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être des POB, peut-être autre chose. Alors déjà vous avez ça avec les petits dessins, décidément on en a. Et derrière, hop, vous avez du coup la carte signée de Yuninkai. Très contente évidemment. Ensuite, voyons, ça a l'air d'être des inclus. Hein. Ah non, ça c'est pas une inclus. Quoique, je sais pas. Bref, Yuninkai. Je sais plus. Elle est trop belle. Elle fait partie de mes PC préférés, vous avez compris. Hein. Je vais pas vous réécrire l'histoire, mais... Ah, celle-là est plus épaisse. Ah, bah voilà, c'est encore une POB. Donc je vous ai dit que je vais l'avoir en double en plus, et c'est celle que je n'aime pas. Elle est tic et tout, elle est de super bonne qualité, mais mon dieu, je le redis ici, mais pourquoi avoir coupé comme ça Kai n'a pas de menton, enfin... c'est pas joli. En fait, c'est juste le découpage qui n'est pas joli. Hein.
la carte aurait pu être vraiment banger hein, pour le coup. Et là bon bah pas de suspense, vous voyez l'autographe qu'il y a, mais c'est Yuninkai. Et il me semble que c'est la version de membre du coup, de Yuninkai. Elle est très cute. J'ai hâte de faire les classeurs pour Shikai. On les fera ensemble, vous en faites pas. Ensuite nous avons la deuxième petite pochette. Alors... Comme il y a 2 sleeves à chaque fois, c'est un petit peu chiant. Hein. Enfin, c'est pour ça que je prends plus de temps. Mais c'est une sleeve assez épaisse. Beomgyu. Donc ça, c'est une inclusion. Hein, du coup. Donc j'ai eu Beomgyu. Il me suit même en commande groupée, c'est incroyable. Yeonjun. Genre Yeonjun. Elle est trop belle en plus. Celle-là, je la garde. Je collectionne un tout petit peu Yeonjun de ce que je reçois et tout, et si elle me plaît. Parce que vous savez que c'est mon bias tracker et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc quand j'ai l'occasion d'avoir Yeonjun, je garde Yeonjun. Taeyoon, autre bias breaker. Après moi je suis au T5, hein, j'ai mon bias et tout, mais je suis contente avec tout le monde. Yuninkai. Et ça, c'est une inclusion pour sûr, parce que je sais que celle-là, je la voulais vraiment. Si à choisir, je voulais vraiment celle-là du Yuninkai. Après, bien sûr, idéalement, j'aimerais les avoir toutes de Yuninkai, hein, mais... Et Yuninkai again. Elle est trop cute. Elle est absolument trop belle. Franchement, les pages de Yuninkai avec ce concept-là, dans mon classeur, ça va être les plus belles, je pense. Voilà, voilà. On va ouvrir la pochette. Donc là, vous pouvez déjà voir hein, que... J'ai reçu une Polaroid de Yuninkai. Il y en a une deuxième, hein, il y en a deux par membre pour cette POB là. Mais j'ai celle que je préfère le plus. L'autre, c'est avec l'autre concept, donc je cherche pas spécialement à l'avoir plus que ça. Si une fois je la vois à un prix raisonnable, même à un très bon prix, peut-être que je la prendrai, mais en vrai j'ai déjà celle qui me faisait le plus envie. Ensuite vous avez un petit... ça a l'air d'être des... Non, c'est même pas des stickers, c'est vraiment des photos. Format un petit peu film strip, mais pas vraiment. Elle est très belle en tout cas, j'aime beaucoup cette petite POB. En décoration, très certainement. Je vais la mettre très certainement en décoration. Ensuite, on a reçu 3 fois, du coup, enfin quand vous prenez toutes les versions, cette postcard. Et donc il y a des chances que j'en mette une fois dans un concours. Hein, et que vous retrouvez cette postcard. Et aussi, du coup, on a eu, eh bien, une postcard par membre. Alors, là, nous avons Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taeyoon, et enfin, Yuninkai. Je les trouve personnellement magnifiques. Franchement, elles sont trop belles ces postcards. Ça valait le coup, franchement. Je me demande si c'est pas avec cette version-là justement qu'on a ça. Encore une fois, c'était la version à voir si c'est le cas selon moi. Et j'adore ces postcards. Pareil, en décoration, je pense que je vais les mettre en décoration, surtout pour l'hiver là qui approche. Ça ira trop bien dans ma déco et dans une déco de Noël. Donc ouais, il y a moyen que je les utilise et que vous les revoyez dans pas très longtemps dans ma décoration. Donc voilà, moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce comeback, déjà dès le début je le trouvais magnifique. Et là avec les albums et tout, ben, je me disais que c'était vraiment le bon comeback japonais sur lequel il fallait miser, donc très contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo unboxing Shikai de T-By-T. J'espère que ça vous aura plu. Comme dit, moi c'est mon comeback préféré au niveau des concepts, même au niveau des musiques, niveau japonais de T-By-T. Je suis vraiment très contente d'avoir pris toute la collection entière hein, pour le coup. Peut-être que je prendrai une version de membre de Yeonjun si j'en vois une, ou de Taeyoon, ou même de tous, hein, ça dépendra des prix. Des fois à la FNAC, quand c'est les soldes justement, et bien les albums japonais sont ceux qui sont soldés. Donc, et des fois ils sont à 6 €, 8 €, et ça vaut vraiment le coup. Donc je vais ouvrir mes yeux. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce comeback, je les trouve magnifiques ces albums, j'espère que vous c'est votre cas aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, ce que vous avez pensé des albums, est-ce que vous aimez le concept. Quel a été votre concept préféré d'ailleurs? On va dire que le concept avec
les avenants en papier, les petites carpes, les petites capes et tout, c'est le concept A. Et le concept neige, un peu plus voilà, hivernal, c'est le concept B. Donc dites-moi, quel est votre préféré, le A ou le B, ou les deux peut-être, je ne sais pas, mais dites-moi ça en commentaire. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça aide énormément la chaîne à être mise en avant sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Et en plus, on approche vraiment très rapidement des 1000 abonnés, des 1K. Ce serait incroyable qu'on les atteigne, je sais pas, avant la fin du mois d'octobre, peut-être pour Halloween ou quoi. Ce serait vraiment trop cool et du coup je réfléchis là tout doucement à une vidéo à vous faire pour les 1000 abonnés. D'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus active, tout simplement, avec lequel je partage le plus de choses avec vous. Donc voilà, il faut me rejoindre sur Instagram. Et moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since summer.